Nous vivons perpétuellement sous le regard des autres et très souvent, les opinions des personnes autour de nous influencent pour beaucoup notre comportement. Crainte de Dieu ou crainte des hommes, mais qu'est-ce qui est véritablement le plus déterminant dans notre vie? C'est à cette question évidemment que nous tenterons de répondre sur ce plateau de Point d'accord. En attendant, shalom chez vous et bien sûr que Point d'accord commence. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur le plateau. Voilà, bienvenue, vous êtes chez vous. J'espère que tout va bien pour vous. Ça va très bien. Le trajet, ça n'a pas été trop difficile de se retrouver ici. D'accord. En tout cas, vous avez le sourire, ça me fait plaisir. Dieu vous bénisse, Pasteur Adebayo. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'accord. On est toujours content de vous avoir. Et bien évidemment, avec toute votre équipe. Et bien sûr, on sent également la présence de l'ancien. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Forcément, on est impatient de savoir ce qui nous attend ce soir. D'accord. Alors moi aussi, je suis impatient. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'on recevra ici deux personnes, deux hommes, qui vont nous partager leur histoire. Le premier, évidemment, il s'agit d'un jeune homme chrétien, ce qui est normal d'ailleurs, un jeune chrétien qui viendra en fait nous dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur, qu'est-ce qui pèse en fait sur son cœur, pour qu'il ait choisi le plateau de Point d'accord pour se dévoiler. Avec votre permission, on le reçoit s'il vous plaît. Voilà, la production va l'aider à venir. Oui, saluez-moi d'abord. Merci. Voilà. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Bien installé? Oui, confortablement. On peut commencer avec le sourire quand même? Oui, ça va. Même si peut-être que par la suite, on va perdre ce sourire. On fera avec. On fera avec, d'accord. Alors effectivement, je parlais de toi bien avant que tu entres ici, sauf que je ne t'ai pas encore présenté. On va maintenant le faire pendant que tu es là. D'accord. Alors, je le présente assez rapidement. Ce jeune homme, c'est Noël Amonkou. Voilà, jeune chrétien qui, en fait, fréquente une assemblée depuis pas mal d'années. Et ce soir, il est avec nous, forcément, parce qu'il a quelque chose de très important à nous partager. Alors, Noël, jeune chrétien que tu es, déjà, tu fréquentes une assemblée. On a envie de savoir, pour commencer, comment est-ce que toi, tu arrives dans cette assemblée-là? Est-ce que c'est une conversion, voilà, c'est une rencontre, j'allais dire, personnelle avec le Seigneur? C'est quelqu'un qui t'y emmène? Comment tu rentres dans cette église? D'abord, merci de l'occasion que vous me donnez. En fait, je vais dire que c'est plutôt quelqu'un qui m'y amène. D'accord. Voilà, j'étais avec mon frère aîné. Et voilà, il y avait tellement d'affinités entre lui et moi. Et donc, partout où il allait, je le suivais. Voilà, donc quand il a commencé à fréquenter une assemblée, bon, étant le petit, j'étais obligé d'aller avec lui. Voilà, donc c'est comme ça que petit à petit, bon, je me suis senti intéressé par la chose. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. Donc c'est un peu, en fait, finalement, un peu grâce à votre frère aîné que vous avez intégré une assemblée dans laquelle vous êtes resté jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Alors, vous étiez, j'imagine, assez petit. Hein, oui, j'étais petit. J'étais encore très petit. Très petit. Oui. Donc finalement, de votre petit âge jusqu'à ce que vous arriviez, donc, enfin, vous passez le cap de l'adolescence. Oui. Aujourd'hui, jeune adulte que vous êtes, vous avez fait en fait toutes vos classes. Oui, j'ai fait toutes mes classes, l'école de dimanche, en passant par notre accession à la jeunesse, voilà, jusqu'à être aujourd'hui avec les adultes. D'accord. Alors, c'est vrai que dans cette église, tu n'y vas pas justement de toi-même, mais parce que tu suis ton frère aîné. Est-ce qu'après, tu as eu le temps finalement de te familiariser avec les personnes que tu y as trouvées? Parce que quand même, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, forcément, les liens ont dû se consolider un tout petit peu. Oui, effectivement, les liens se sont consolidés, d'autant que j'ai commencé, comme je l'ai dit, tout petit, avec l'école de dimanche. J'ai certainement eu des amis, voilà, des frères avec qui on a commencé l'école de dimanche, qui sont devenus des amis. Donc on a évolué ensemble, entre guillemets, par réseau. Voilà, donc on a gardé, je veux dire, certaines affinités, une certaine amitié. On est plus que liés aujourd'hui au-delà de l'amitié. D'accord. Voilà. Et à partir de quel moment est-ce que véritablement tu t'es senti intégré dans cette église? Est-ce que tu as intégré un département? Est-ce qu'on t'a obligé à entrer dans un département? Enfin, explique-nous un peu ces années-là. Je ne dirais pas qu'on m'a obligé à intégrer un département. Il y a eu une proposition pour intégrer un département, le département de la jeunesse. Voilà, le responsable de la jeunesse m'a demandé d'être son adjoint. Voilà, d'être son adjoint. Et bon, c'est cette mission, c'est cette tâche-là que petit à petit, je suis en train d'exercer au sein de cette assemblée. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu es le responsable adjoint de jeunesse de ton église? Je vais dire, bon, je suis dans l'église, ça fait 4 ans, donc depuis 4 années.
Voilà, j'exerce en tant que responsable adjoint à la jeunesse de cette assemblée. D'accord. Donc, ça veut dire que jusque-là, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. D'accord. Donc, tu y es engagé, tu travailles en tant que responsable adjoint, tu y étais en fait grâce à ton frère. Donc, finalement, je veux dire, il n'y a pas de zone d'ombre sur ce tableau. Et pourquoi toi, aujourd'hui, forcément une explication à ta présence ici? Oui, il y a une explication. Voilà. En réalité, comme je l'ai dit, je vais dans cette assemblée par le canal de mon frère. Voilà. J'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais bon, il se trouve qu'à un certain moment, on a déménagé. Voilà. On a changé de quartier. Bon, mon frère qui était marié n'a pas pu nous suivre. Voilà, donc on a changé de quartier. C'est-à-dire que ta famille et toi? Oui, ma famille et moi. Donc le frère, grâce à qui j'allais à l'église, est resté dans le premier quartier. Et on s'est retrouvés, je vais dire, dans un autre quartier. Voilà, on s'est retrouvés dans un autre quartier. Et dans ce quartier, nous nous sommes retrouvés. J'ai commencé à fréquenter également une assemblée. Voilà, j'ai commencé à fréquenter également une assemblée où je me sens... Alors, attends, on va y aller pas à pas là. C'est-à-dire que vous changez de quartier, oui. Du coup, est-ce qu'il t'était impossible, parce que tu changeais de quartier, est-ce que je comprends? Est-ce que parce que tu changes de quartier, il était impossible que tu viennes encore dans... parce que là, tu nous dis que tu intègres une nouvelle assemblée. Oui. On ne comprend pas très bien. Bon, en fait, je change de quartier, et donc il y a déjà le problème de la distance qui se pose. Voilà, parce que quitter le quartier dans lequel je suis pour être maintenant dans l'assemblée dans laquelle j'étais, par exemple, c'est un peu loin. Voilà, la distance. C'est une question de commune, là. Voilà, c'est une question de commune. La distance est longue, il y a un problème de finances, tout ça. Donc ça fait que, bon, pour garder toujours la flamme divine, j'ai dit, bon, tiens, puisqu'il y a une assemblée à côté de moi, pourquoi est-ce que ne pas fréquenter cette assemblée? Mais j'y allais, en fait, en cours de semaine. Voilà, j'y allais en cours de semaine. Et je ne voulais pas aussi couper les ponts tout de suite avec les liens que j'ai tissés de l'autre côté. Voilà, dans l'autre assemblée, je ne voulais pas couper les liens tout de suite. Et donc, quand bien même je fréquentais cette assemblée nouvelle, je vais dire en semaine, mais au moins chaque dimanche, je faisais l'effort de revenir dans l'assemblée que m'a fait connaître mon frère. D'accord, donc ça veut dire que tu changes de quartier. Et justement, comme tu le dis, pour rester toujours, pour maintenir en fait ta flamme allumée, en éveil, toutes les semaines, tu faisais les cultes du soir dans l'église qui se rapprochait en fait de ton nouveau quartier. C'est exact, c'est ça. Et les dimanches, tu faisais l'effort de venir dans ton ancienne assemblée. Justement, ça, parce que c'était là, en fait les frais de transport. Voilà, on a gardé des liens, donc coupé tout de suite avec les amis que j'ai connus depuis l'école de dimanche. Ça allait être vraiment très difficile. Voilà, donc il fallait au moins que j'y aille les dimanches, même si c'est une fois dans la semaine, ou je vais dire une fois par mois ou 2 fois par mois, mais au moins j'arrivais à le faire quand même. D'accord. Et donc aujourd'hui, le fait que donc je suppose que toutes les semaines, tu étais maintenant dans une nouvelle assemblée. Oui, oui. D'accord, donc tu suivais en fait les cultes du soir. Justement. Il t'arrivait parfois de faire des programmes spéciaux avec avec cette église-là? La nouvelle? Oui. Oui, oui. Et puis même ce qui est, je vais pas dire peut-être intéressant, ce qui est intéressant, c'est que, bon, le fait que j'y allais, je vais dire, en cours de semaine, a fait que, bon, je me suis fait connaître également par les pasteurs qui m'ont connu, voilà, les différents. Donc du coup, tu t'es fait remarquer, parce qu'il y avait une régularité en fait. Justement, je me suis fait remarquer. Et vous savez que quand tu es nouveau quelque part, tout le monde te met, je vais dire entre guillemets, à l'aise. Voilà, on te permet d'être dans de bonnes conditions. Donc en tout cas, on m'a mis à l'aise, tout le corps pastoral, les frères et sœurs. Donc je me suis senti également en famille. Ce qui était aussi intéressant, c'est que quand j'ai été dans cette église une première fois, les messages qui ont été apportés ont suscité quelque chose en moi. Certes, je partais à l'église, comme je l'ai dit, mais bon, c'était pas trop ça. C'était peut-être pour suivre mon frère, comme je l'ai dit, et puis à cause de mes amis que j'ai connus. Mais quand je suis arrivé dans cette assemblée, je vais dire que les messages qui ont été apportés ont tout de suite soulevé un déclic en moi. Je me suis dit, tiens, voici peut-être une assemblée que je cherchais. Voici une parole qui a été dite et qui me touche profondément et qui me permet aujourd'hui de vivre en tant que chrétien. Voilà. En tant que chrétien. Donc forcément, je veux dire, ton arrivée dans cette assemblée-là a été en fait bénéfique pour toi. Oui, mon arrivée dans cette assemblée a été bénéfique. A été bénéfique pour toi, notamment au plan spirituel. Au plan spirituel. Donc tu estimes que depuis que tu y vas régulièrement, en tout cas, tu t'y sens bien, les messages te font du bien. Et forcément, quand tu regardes tout cela, je dis, tu as décidé quelque chose. Oui, j'ai décidé quelque chose, mais c'est en fait ce qui est difficile. Parce qu'en même temps que je veux rester là où je dis je me sens bien, mais en même temps j'ai des liens aussi
dans la première assemblée. Maintenant, comment me défaire de ces liens-là, c'est mon gros souci. C'est ton gros souci. Alors, je rappelle que tu t'es présenté à nous comme étant le responsable adjoint du département de jeunesse de ta première église. Justement. De ta première église. Ce que je veux dire, est-ce que dans cette nouvelle assemblée que tu fréquentes en ce moment, est-ce que des propositions de postes de responsabilité t'ont été faites? Est-ce qu'à ce niveau, tu as été sollicité? Oui, il y a des propositions. Il y a des propositions pour des responsabilités. Voilà, il y a des propositions pour des responsabilités, mais je ne peux pas accepter tout de suite, voilà, à cause de la responsabilité que j'ai également dans l'autre assemblée. Dans l'autre assemblée. Alors aujourd'hui, concrètement, qui est-ce que tu as convoqué sur ce plateau et qu'est-ce que tu souhaites lui dire? Bon, j'ai convoqué mon responsable, le responsable de la jeunesse, et je souhaite lui dire de me... C'est compliqué. Je souhaite lui dire de me décharger, en fait, de la responsabilité d'adjoint. Voilà, dans l'assemblée, enfin dans l'église que je fréquente avec lui, de m'extirper du groupe en fait. Voilà, parce que je veux maintenant me consacrer à l'autre église. Mais toutes les fois que j'aurai cette responsabilité, je suis tenu de rester. Donc c'est pour dire à mon responsable, bon, c'est vrai, tu m'as fait confiance, mais aujourd'hui, je voudrais que tu me décharges de cette responsabilité d'adjoint à la jeunesse. C'est-à-dire, Noël, si on te comprend bien dans ton histoire, clairement, ce que tu es en train de nous dire, tu nous fais comprendre que tu veux quitter ton assemblée. Oui. Et tu veux en fréquenter une nouvelle. Justement. Alors, les raisons que tu nous donnes pour quitter cette assemblée sont lesquelles exactement? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que tu nous dis? Que tu ne t'y sens plus bien, que tu y vas simplement, tu n'as plus l'impression d'être présent. Qu'est-ce qui te manque là-bas en fait? C'est difficile à expliquer. Oui, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a des responsabilités qu'on me propose de l'autre côté, en premier. Et puis, deuxièmement, le quartier que j'habite, l'église est encore plus proche de ce quartier-là. Voilà, l'église est encore plus proche de ce... Mais est-ce que c'est vraiment la question de la distance? Tu travailles, Noël? Oui, je travaille. D'accord. Grâce à Dieu, je travaille. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, en fait, de faire face aux frais de transport. Oui, il y a possibilité de faire face aux frais de transport. Et puis même quand je ne travaillais pas et que je fréquentais l'église, il y a des frais même qui se portaient volontaires souvent de me payer le transport pour que je vienne dans cette assemblée, dans cette église. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de travailler. Donc je ne peux pas saisir, je ne peux pas trouver comme prétexte encore que je n'ai plus les moyens pour partir dans cette église. Mais à la réalité, je ne m'y sens plus trop. D'accord. Voilà, je ne m'y sens plus trop. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que de ton côté aussi, avant, finalement, d'en parler à ton responsable direct, est-ce que tu as essayé au moins une fois, ne serait-ce qu'une seule fois peut-être, d'en parler à ton pasteur? Mon pasteur, il m'apprécie tellement que si je me permets d'aller devant mon pasteur pour lui dire, pasteur, je quitte l'assemblée, je ne peux pas. Je ne peux même pas avoir ce courage-là d'aller voir le pasteur pour lui dire je vais quitter l'assemblée. C'est pourquoi je veux peut-être en parler à mon responsable. Je me dis que bon, comme nous sommes jeunes tous les deux, il pourrait quand même me comprendre, mais je ne pourrais pas avoir ce courage, cette force-là d'aller parler à mon pasteur. Je ne pourrais pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas à l'église, dans ta première assemblée, tu y vas les dimanches, et c'est vraiment de corps que tu y es. Voilà, c'est de corps vraiment la que tête je suis. de l'autre côté. Voilà. Et c'est en fait aujourd'hui, si tu es vraiment resté, c'est vraiment pas par peur en fait du regard, du qu'en dira-t-on, du jugement que les gens pourraient porter sur ta personne et tout. Il était ici, il a changé d'église, il est allé de l'autre côté, il travaille maintenant, il ne veut plus venir. Bon, il y aura tellement de oui-dire, voilà, il y aura tellement de... Et donc, je veux dire que c'est tout cela que tu regardes et tu as encore peur de véritablement sauter le pas, de prendre la bonne décision. Justement, en fait, c'est difficile, c'est un fardeau, c'est un poids. Donc, je pense que... Alors, ton responsable, tu le convoques, c'est vrai, il y a forcément il y a deux réponses. Hein. Ça sera peut-être un oui ou ça sera peut-être un non. Dans le cas où il ne te comprend pas, ça va être difficile. Ça va être difficile et tel que je le connais. Mais bon, je pense que au moins je le lui aurais dit. Voilà, et je vais lui faire comprendre que je suis dans une posture où aujourd'hui c'est difficile. Donc qu'il essaie de se mettre à ma place, qu'il essaie de comprendre. C'est vrai, il m'a fait confiance. 4 années durant, on a été, lui et moi, à la tête de la jeunesse. On a dirigé des activités, c'était intéressant.
mais aujourd'hui, qu'il essaie de me comprendre. Voilà, c'est ce que je vais essayer de lui expliquer. Essayer de lui expliquer. Voilà. De lui exposer le problème. De lui exposer le problème. D'accord. Mais en tout cas, Dieu merci, il a accepté aussi l'invitation. Donc on va savoir justement dans quelques instants seulement comment est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il te comprendra, est-ce qu'il va partager, est-ce qu'il aura la même approche de la chose que toi. Je le souhaite vivement. Est-ce que tu souhaites? Oui. Bah, nous aussi on le souhaite. D'accord, on ne va pas faire durer les choses plus longtemps. D'accord. On va donc l'accueillir sur ce plateau et puis tu pourras en fait justement lui parler en toute tranquillité. D'accord, merci. C'est bon? C'est bon. Donc je te laisse souffler un tout petit peu. Oui, le temps pour la production de faire entrer Romaric. Voilà, production, on peut déjà le faire venir public avec votre permission, on va l'accueillir. Voilà. Allez, asseyez-vous. Bonsoir Romaric. Bonsoir madame. Voilà, vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Romaric Kassi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, Romaric, vous êtes là, évidemment, parce qu'on vous a demandé de venir ici. Nous, on a quelque chose de, je pense, de très important à partager avec vous. Avec cette personne aussi, tout juste à côté, une personne, j'imagine que vous connaissez d'ailleurs très bien. Oui, je le connais très bien. C'est vrai, Noël, c'est mon responsable adjoint de la jeunesse. Responsable adjoint. Je suis le premier responsable de la jeunesse. D'accord. Et puis le second. D'accord. Donc vous fréquentez la même église depuis un bon bout de temps en tout cas. Très bien. Vous êtes le responsable premier de la jeunesse, lui il est le second. Quels sont, justement, les critères en fait, puisque vous le connaissez depuis un bon moment, qui ont milité en sa faveur justement pour que votre choix se porte sur sa personne? En quoi est-ce qu'il était différent des autres frères de l'église pour que vous décidiez à le nommer à ce poste? Si vous me le permettez, je suis arrivé à l'église, je l'ai trouvé à l'église dans laquelle je suis actuellement, lui et moi. Voilà, et donc, quand je suis arrivé, en tout cas son dévouement, son engagement pour le Seigneur m'a frappé. Bon, c'est pas parce qu'il est là aujourd'hui, mais il faut dire que c'est un jeune épris de l'œuvre du Seigneur. Il aime le Seigneur. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Et je l'ai pris en tant que mon second responsable. Alors, Noël, il nous disait juste avant votre arrivée que ça fait quand même 4 ans que vous travaillez ensemble, en étroite collaboration. De ces 4 années, vous, en tant que responsable premier, est-ce que jusque-là, les résultats qu'il vous produit, vous en êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content de travailler avec lui? Oui, il faut dire que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, ça il faut le reconnaître. Mais je dois noter que Noël, c'est un jeune chrétien bien. Voilà. Et jusque là, en tout cas, on n'a pas encore eu vraiment de situation périlleuse qui pourrait m'amener à, en tout cas, le laisser. Voilà, ça va. Je vais dire ça comme ça va bien. Ça va, donc ça sur va. les 4 années, en tout cas, on pourrait penser que ça a été un long petit fleuve tranquille aussi. Ça va, parce qu'il me fait de bonnes propositions pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Voilà. Seulement qu'on a souvent des petits malentendus, hein, voilà. Étant dans les relations humaines, c'est comme ça, mais ça passe, c'est bon. Ça va. Vous arrivez toujours, en tout cas, à trouver la solution pour régler les petits différends. Est-ce qu'il vous passerait par la tête, ne serait-ce qu'une seule fois, peut-être de penser à le remplacer? Ouf. Jamais le remplacer. Et comme je vous le disais, c'est vraiment un jeune très dynamique, très dynamique. Et même s'il m'aurait fait quelque chose, s'il arrivait un jour qu'il me fasse quelque chose, je pense qu'on saura régler ça. Il est très dynamique et je pense pas et je prévois pas, en tout cas, le remplacer de sitôt. Voilà. Parce qu'il vous apporte beaucoup, vous êtes satisfait de son rendement. Oui. D'accord, vous avez un bon retour aussi. D'accord, par rapport au travail qu'il fait. En tout cas, nous sommes contents de savoir que vous travaillez avec lui et que ça se passe super bien. Mais en même temps, si vous êtes là, vous savez bien que c'est parce que Noël l'a voulu. Je pense qu'il y a quelque chose de très important donc, à partager avec vous. Noël, Romaric a parlé de toi, d'accord, en des termes très élogieux d'ailleurs. Tu es un bon élément. Et puisqu'il est là, il faut bien que tu lui dises pourquoi est-ce que tu as voulu qu'il soit là. D'accord, merci beaucoup, madame. Reste pour vous. Oui, Noël. Comment est-ce qu'a été ta journée? Mais bien,
Bien, la grâce de Dieu, bien. Seulement, je suis D'accord. arrivé ici avec les embouteillages, mais bien. Ouais, bon, je suis content de te voir. Bon, en fait, Respo, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est tellement délicat, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Ça veut dire quoi? Tu sais, Respo, depuis que tu es arrivé dans l'église, tu m'as vu, tu as vu que je pouvais t'aider dans le travail. Et tu m'as proposé d'être ton adjoint, chose que je n'ai pas refusé, que j'ai accepté, je n'ai pas refusé. Et on a travaillé plusieurs années ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et tu te souviens la dernière activité qu'on a organisée? Oui, bien sûr. Voilà. Vraiment, même le pasteur même t'a félicité pour cela. Oui, mais bon. Respo, j'ai un problème. En fait, faut pas te fâcher, hein, Respo. Je sais pas. Tu me mets dans une situation embarrassante là. Vas-y, s'il te plaît. Je voulais que tu me... Je voulais que tu me décharges du poste de responsable adjoint. Parce que... Est-ce que tu m'écoutes, non? Vas-y. Je disais que je voulais que tu me décharges du poste de responsable adjoint de la jeunesse parce que j'envisage quitter l'église, quoi. Noël. Oui, Je reste. sais que toi, à l'église, tout le monde sait que tu es quelqu'un de bien, de taquin, en tout cas qui sait faire la mise en scène très bien. Mais ce que tu es en train de me dire actuellement là, franchement, je ne comprends pas. Tu peux être plus clair. Voilà, je sais pas. Reste pour je dis. Je voulais que tu me décharges de la responsabilité que tu m'as confiée. Ça fait un. Et puis, deuxièmement, je ne me sens plus trop dans l'église ici aussi. Tu vois, non? Donc, je ne me sens plus trop là. Tu vois que je ne peux pas aussi exercer bien la tâche là. Non? Noël, Oui, reste pour. Noël. Reste pour. Tu m'appelles comment? Je t'appelle Respo. Noël, mais tu viens de me dire tout à l'heure là, ça fait une semaine, on a des activités ensemble. Et on a d'autres projets. Noël, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que tu m'as appelé ici. Mais pas, je ne sais pas. Ou bien, tu as un problème avec le pasteur? J'ai pas de problème. Ou bien les frères de l'église, les sœurs t'ont fait quelque chose, t'ont choqué, qui t'amènent à partir. Ou bien aussi tu as eu une fiancée, peut-être dans l'église où tu veux aller. Pour ça, c'est pas un souci, on peut faire le mariage et puis tu es là. Mais c'est pas ce qui va t'amener à partir. Aussi, Il me dit que tu veux... Non, attends. Noël. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire actuellement? Avec tous les projets qu'on a eus, le pasteur, toutes les propositions que tu m'as faites, je suis allé voir le pasteur, il a approuvé. Et dans une semaine encore, on va avoir une activité. On va avoir un séminaire où on a invité des personnes. Toi, tu es l'élément important de cette affaire-là. Tu viens me dire que tu veux être déchargé. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Noël? C'est parce que je veux... En fait... Non, tu ne peux pas être... Qu'est-ce que Noël, regarde. Non, Noël, tu ne peux pas me dire ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire ça, Noël. Tu ne peux pas. Il faut me comprendre. Là, Tu veux que tu comprennes comment? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, Noël. 4 ans. 4 ans, tu m'as rien dit jusque-là. Et ce soir, tu me lances la figure comme ça. Et tu m'appelles à l'improviste, tu me dis, tu veux que tu décharges de ta responsabilité, Noël. Et tu veux que qui soit à ta place? Le frère... Quel frère, Noël? Quel frère? Quel frère? Tu veux que je mette tes frères à ta place, Noël? Non, je ne peux pas me calmer, Noël. Attends. Oh,
J'ai vu un frère, j'ai vu un frère, j'ai vu une soeur, j'ai vu des personnes et je t'ai vu. Tes lunettes sont tombées, il faut te calmer. Noël, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu es en train de me dire actuellement. Et tu veux que je m'asseye. Hein, Noël? Tu veux que je travaille avec qui? Tu sais ce que... Non, de voir quoi, Noël? Je me sens Tu te sens pas, Noël. Tu te sens pas. Mais pourquoi c'est maintenant que tu viens me dire ça, Noël? Noël, tu sais ce que tu es en train de faire? Je ne vais pas te dire que tu m'as trahi, mais tu sais que la Bible dit de ne pas abandonner son assemblée. Et c'est ce que tu es en train de faire. Si toi-même tu ne me comprends pas là, comment... Si toi-même tu ne me comprends pas, il faut me comprendre. Mais je ne veux pas te comprendre si ce que toi me dis là n'est pas compréhensible, Noël. Ça fait 4 ans. 4 ans. Et tout à l'heure, la dame me disait qu'est-ce que je pensais de toi? Mais tout ça, je ne savais pas que c'est ce que tu voulais me dire, Noël. Tu es le seul pion qui me met à l'aise. Le seul pion qui travaille. Quand je confie une responsabilité, je dois être tranquille parce que je sais que tu es là, tu es mon second. Et tu vas me raconter ces histoires. Quand tu sais que si tu ne te sens pas à l'aise quelque part, là, tu ne peux pas bien travailler, non? Il faut me comprendre. C'est maintenant que tu ne te sens pas. Et c'est quoi le problème au juste? C'est quoi au juste? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je vois. Tu travailles maintenant. Tu travailles maintenant, c'est ça? Ensemble, on a fait prier. Ah, mais c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit même de partir? Ou bien? Parce que tu sais qu'on a prié ensemble, tu as eu le travail. Mais tu te lèves, tu t'en vas, tu ne te sens pas à l'aise. Je te demande si on t'a frustré, tu dis non. Le pasteur t'a dit quelque chose qui t'aurait blessé, tu dis non. Je lui ai dit, bon, si tu es une fiancée, c'est pas un souci, on va faire le mariage et tu es là. Tu dis, c'est pas ça. Mais c'est quoi? Noël, il y a quoi? Tu laisses l'œuvre de Dieu, pourquoi? Je ne laisse pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est ça, tu veux qu'il dise quoi, Noël? Oh. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. Tu m'as appelé ici pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je me suis déplacé, venu, il a payé le transport, venu. Pourquoi, Noël? Attends, je vais expliquer. En fait... Tu n'as rien à m'expliquer, Noël. Au moins, je vais donner ma motivation. Hein? Respo, regarde. Respo, faut me regarder au moins. Respo, faut me regarder. En fait, là, l'église là, m'a fait des propositions de poste là-bas. Qu'est-ce que le pasteur va dire? On m'a fait des propositions de poste là-bas. Qu'est-ce que le pasteur va dire? On t'a fait des propositions de poste. Et là, ici, ce n'est pas un poste aussi. L'église dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas de poste. Tu ne peux pas comprendre. Mais je ne peux pas comprendre comment. Tu n'as pas de poste alors que tu as un poste ici. Oh, Noël. Tu m'as. L'autre frère là, il peut... Comment il s'appelle? Noël, ne me parle pas de frère. Maxime. Ne me parle pas de frère, Noël. Ne me parle pas de frère. Ne me parle pas de frère. Quel frère Maxime? Je suis arrivé, je l'ai trouvé là, j'ai vu frère Maxime, j'ai vu Noël. Ne pas le frère Maxime, c'est pas toi qui me fais faire des propositions, c'est pas toi qui me fais faire les choix de Noël. Pendant 4 ans, tu me fais de belles propositions. Et concernant les frères, tu ne m'as jamais parlé d'un frère. Et tu ne peux jamais parler d'un frère parce que tu sais qu'aucun frère, aucune soeur ne peut te remplacer, Noël. C'est la même famille en Christ. C'est la même famille de Christ. Noël. Noël, tu m'as dessus. Noël, tu m'as dessus. Tu m'as dessus, Noël, tu m'as dessus. Pardon. Pardon. D'accord, Noël, je pense qu'il faut que tu t'asseyes et je crois que... Mais Respo, je voulais dire une dernière chose, si tu le permets. Respo, Romaric. Respo. Je veux dire une dernière chose. Je voulais... Respo, tu m'écoutes, non? Tu sais que je te respecte. Je te respecte. C'est pourquoi souvent quand je dérape et puis tu me parles, je me mets toujours dans la droiture du chemin. Mais avec tout le respect que j'ai pour toi, toute la considération que j'ai pour toi, Respo, vraiment, tu vas m'excuser, mais c'est ma dernière décision. Voilà. Ma dernière décision.
Noël, c'est ta dernière décision. Noël, c'est ta dernière décision. Oui, reste bon. Faut vraiment raison valable, c'est ta dernière décision, Noël. Seigneur. D'accord. Seigneur. En tout cas, Noël, je pense qu'on l'a bien compris. On va laisser Romaric revenir en fait de ce choc-là. Et toi également, on va te laisser le temps aussi de réfléchir. Je pense pas que ça doit être la dernière décision là comme ça. D'accord? On va laisser d'autres jeunes ici qui sont aussi dans ce studio avec nous, donner leur avis sur cette situation, essayer d'entendre aussi voilà, leur opinion par rapport à cela. Et puis surtout après, écouter également le pasteur. Et puis on verra si jusqu'à la fin de cette émission, ta décision change ou ne change pas. Dans tous les cas, on ne te condamne pas, on ne te juge pas non plus. D'accord? Tu as tes raisons, tu as essayé de nous les exposer clairement. Peut-être qu'ils ne les partagent pas, mais on restera ensemble jusqu'à la fin de l'émission. C'est bon? D'accord. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager. Bien sûr, je comprends. Je ne peux pas. Mettez-vous ma place, madame. Mettez-vous ma place, madame. D'accord. Voilà, public, là, la parole est carrément libérée. Donc, s'il y a un micro quelque part, on va essayer d'avoir votre avis. D'accord. Le micro, quelqu'un souhaite intervenir? Rapidement, quelqu'un souhaite intervenir justement sur le cas de Noël, de Romaric, ce qu'il en pense, est-ce qu'il fait bien, lui, de partir, de prendre la décision de partir, voilà, en justifiant son attitude par le fait qu'il ne se sente plus à l'aise dans son assemblée. Quelqu'un a déjà vécu une situation similaire et souhaiterait intervenir? Non, personne? De ce côté-ci également? Personne? D'accord, pas grave. Alors, pasteur, hein, les jeunes ne souhaitent pas intervenir, je ne sais pas pourquoi. Donc, je reviens à vous directement. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur, voilà, sur le cas de Noël et de Romaric. Est-ce qu'il prend la bonne décision en décidant de partir de son église? Mais est-ce qu'il ferait bien aussi de rester alors qu'il ne s'y sent plus? Finalement, là, on est dans... Enfin, il y a un dilemme ici. Il y a passé toute son enfance, son adolescence, un peu l'âge adulte aussi. Il a une responsabilité aujourd'hui qu'il y maintient, mais il dit qu'il n'a plus le cœur à cette assemblée. Il veut aller ailleurs parce que justement là-bas, il a des messages qui le boostent, il entend des choses qui lui font voilà, prendre de l'élan dans sa foi. Est-ce que ce n'est pas des raisons suffisantes pour lui permettre justement de partir, pasteur Aníbalio? Bien, la raison qu'il a avancée, c'est qu'on lui a confié des responsabilités. Je pense que c'est la... On propose. On lui propose, en fait, voilà, ouais. lui propose des responsabilités. C'est la principale raison qu'il n'a cessé de dire à Romaric. Bon, le premier constat qu'on peut faire, c'est que on voit que ce bureau de jeunesse est très lié, très actif. Et il travaille de concert au point que le président ne peut pas se séparer de son vice-président parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire ensemble. Ils ont planifié des choses et quand vous planifiez quelque chose ensemble, il faut que les éléments qui ont conçu la chose soient là parce que quelqu'un d'autre ne comprendrait pas l'enjeu ou la valeur de ce que vous avez planifié. C'est pourquoi Romaric tombe des nuits, parce qu'il rêvait déjà, il pensait à ça. Il n'a pas imaginé qu'un jour il serait abandonné en cours de chemin par son adjoint. Alors, l'autre élément qui émerge, je dirais que c'est l'image actuelle de ce qui se passe entre plusieurs églises. Des chrétiens quittent une assemblée, ils vont ailleurs, et on leur propose déjà des responsabilités. Et vous voyez que le pasteur même n'est même pas informé de ce qui se passe. Ça, c'est le point culminant ou focal de ce tableau-là. Le pasteur n'est même pas considéré dans ce que Noël dit. Et il vient de dire, sa dernière pensée qu'il a évoquée, c'est que c'est sa décision finale. Ce n'est pas à discuter. Vous voyez, le pasteur n'est pas encore informé. Il a un berger qui doit lui donner des conseils. Et il a le devoir d'écouter son berger. Romaric n'est qu'un membre du bureau.
de la jeunesse. Ce n'est pas Romaric qui détient, qui a l'autorité de paître le troupeau. Le pasteur Romaric a rappelé, mais qu'est-ce que tu penses que le pasteur, qu'est-ce que serait la pensée du pasteur? Il a évoqué cela. Ce que Noël n'a pas certainement considéré pour qu'il décide, parce qu'il a voulu s'appuyer sur Romaric pour convaincre le pasteur. Ce que Romaric n'a pas accepté. Et je dirais que c'est vraiment une bonne action que Romaric a posée, mais Noël, par contre, a totalement ignoré son pasteur et son église. Vous savez, on pourrait donner raison à Noël s'il disait que la distance c'était vraiment un obstacle pour lui de vivre la vie chrétienne et tout ça. Mais il s'efforce d'aller les dimanches là-bas. Ça veut dire que la distance ne l'empêche pas. C'est pas vraiment un frein, en fait. De faire, voilà, c'est pas vraiment un obstacle pour lui. C'est les promesses qui lui ont été faites dans cette nouvelle assemblée, ce qui est mauvais d'ailleurs, et que en toute sincérité, ne favorise pas l'édification du corps de Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, la collaboration entre les églises, entre les pasteurs. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter une assemblée A, aller dans une assemblée B sans une lettre de recommandation. Il va et on l'accueille. Vous comprenez que c'est mauvais. Il faut que le pasteur qui accueille quelqu'un lui pose la question. Mais attends, tu viens de quelle assemblée? Je viens d'une assemblée qui est à l'autre bout, au sud, alors que vous êtes au nord peut-être, ou bien au nord, vous êtes au sud, ou à l'est, ou à l'est. Alors, tu viens de l'assemblée temps, et ton pasteur c'est qui? Quelle est ton église et tout ça? Mais quand des gens viennent, ils tendent, quelquefois ils viennent, ils se dissimulent dans la foule, ils ne disent rien, ils viennent aux réunions occultes, aux réunions du soir, on les perçoit, après ils disent j'ai besoin de cartes de membres, j'ai besoin, on se présente, et puis bon, donc on l'engage en même temps, sans savoir ce qu'il a fait dans l'église qu'il a quittée, sans savoir ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs comme ça, ils sont nombreux, qui accueillent les fidèles pour dire qu'eux, ils sont bien. Ils partagent les responsabilités, ils promettent, ils ne savent même pas qui il est. On lui donne déjà des responsabilités, on le nomme déjà, on l'engage déjà comme un membre actif alors qu'il n'a même pas encore fait. Et je ne sais pas combien de temps il a fait déjà dans cette assemblée. Est-ce qu'on l'a bien connu? Parce qu'une assemblée A n'est pas égale à une assemblée B. Ça ne ressemble pas, les assemblées sont différentes des unes des autres. Même si c'est Christ que nous prêchons, mais étant donné que le pasteur, la tête n'est pas la même, il y a une certaine orientation que le pasteur donne à l'église. Il y a une certaine doctrine également que le pasteur inculque à son église. Et donc, et pour quitter une assemblée, il faut une recommandation. Pour que, quand je reçois une lettre de recommandation, je reçois Noël par exemple, je lise dans la lettre de recommandation, même si c'est une assemblée A, une autre qui n'est pas la même dénomination, mais j'ai besoin d'une lettre de recommandation pour savoir que ce frère était en bonne communion avec vous, et il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, et que ce n'est pas un problème de doctrine. Parce que ce qui fait, vous savez, il y a une chose qui peut amener un pasteur à accueillir un chrétien, c'est la doctrine. La doctrine. Sans lettre de recommandation, c'est la doctrine. Parce que l'autre pasteur n'acceptera jamais de donner une lettre de recommandation à quelqu'un qui quitte parce qu'on ne prêche pas Christ. Parce qu'on met l'accent sur autre chose que Jésus-Christ, rien d'autre que Jésus-Christ. Et donc, il ne se sent pas vraiment là parce que lui, il veut entendre Jésus, il veut connaître Jésus, il veut vivre Jésus. Alors donc, il va dans une autre assemblée qui ne prêche que Christ. Moi, j'accueille un tel chrétien. Je ne lui dis pas retourne. Non, je l'accueille parce qu'il y a un problème de doctrine. Il y a un problème comment on appelle, de credo, de fondement biblique. Là, c'est un problème. Mais un problème de responsabilité, non. Vraiment, là-bas, on me propose peut-être plus reluisant que où il est. Là, il est en second. Il veut peut-être être la tête là-bas et tout ça. C'est mauvais. C'est charnel. C'est voler des chrétiens. M'excusez de le dire, mais c'est voler des chrétiens. Ça ne se fait pas. Moi, excuse-moi, tu as demandé s'il y en a qui ont vécu. Moi, j'ai vécu ce cas. Mais quand j'ai reçu par exemple un frère, mais j'ai appelé d'abord j'ai reçu le frère, il dit, mais tu ne peux pas quitter ton assemblée pour venir, il y a quel problème? Il m'a expliqué pourquoi il est venu, tout ça. J'ai dit, bon, ok, je vais appeler le pasteur.
Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai eu plusieurs cas comme ça. J'ai appelé le pasteur. On dit, oui, c'est vrai même. Voilà. Et j'ai rencontré le pasteur, on a parlé. Et je lui ai dit ce que le pasteur a dit. J'ai tenté de les réconcilier. J'ai reçu plusieurs. Il y a même un cas, une famille que j'avais reçue. J'ai dit à la famille, bon, l'église est à côté de vous, vous ne pouvez pas venir si loin. Restez à côté. Non, pasteur, on veut venir. J'ai dit non. Et il y a un nouveau pasteur dans cette assemblée, j'ai tout fait. J'ai rencontré le pasteur, il lui a dit, bien, c'est la même dénomination, Assemblée de Dieu à ce temps-là. Là, c'est Assemblée de Dieu. Mais donc, je lui ai dit, tu vas trouver cette famille, fais-le. Parce que je lui ai dit de venir te voir. Il veut, mais toi, pendant que je suis en train de les motiver à rester tout près, va les rendre visite. Bon, il ne l'a pas fait. Un jour, je lui ai demandé, mais est-ce que tu l'as fait? Il dit non. Bon, certaines personnes disent de laisser tomber, tu vois. Il a l'impression que dans l'église, il y en a qui n'avaient pas intérêt à ce que la famille revienne. Bon, ça. Et la famille même ne voulait pas rester là, continuer à venir si loin. Même hier soir, on avait réunion, ils étaient là. Hier nuit. Le monsieur, sa femme, les enfants, et tout ça, ils viennent là. Alors, ce n'est pas bon d'accueillir, de construire une église par des chrétiens qui viennent de nulle part. On sait d'où ils viennent. C'est inadmissible. Ce n'est pas construire une église, ce n'est pas bâtir une église. Il y a des gens qui construisent leur église comme ça, et eux-mêmes, ils vont pécher dans l'église des autres. Ils vont pécher. Ils déposent des cas. Alors, venez monter, tu vas où? Je vais chez moi. Allez, au lieu de prendre taxi, monte ici. Monte ici, et puis merde, et ils vont... Ça, c'est pas l'évangélisation, c'est pas la croissance de l'Église, ça. Regardez le livre des Actes, la croissance est faite par l'écoute de la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu, elle me touche, et je reçois Jésus-Christ, et j'entre. Le livre des Actes 2 nous dit, à partir du verset 44, ceux qui ont entendu la parole eurent le cœur vivement touché, et dit, que ferons-nous, hommes frères? Et Pierre a dit, répentez-vous. La vraie croissance de l'Église vient de là. On est péché. Ce que Noël est en train de dire, c'est grave. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais où le Noël devait avoir raison, c'est quand il met le problème de distance. S'il parle de distance, tu es très loin. Tu n'es pas véhiculé. Si tu es véhiculé, il n'y a pas de problème. Et que tu te consens à venir, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas véhiculé. Le temps de lutter les véhicules et tout ça. En tout cas, moi-même, je ne conseille pas ça. J'ai un diacre dans un quartier quelque part ici. Il a construit sa maison, il est parti. Enfin, il n'était pas diacre, il était promis. Il était sur la liste de ceux qui devaient être nommés. Il dit non, que vraiment... Bon, j'ai dit, OK, comme tu as construit ta maison dans un autre quartier, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne m'avait pas dit ça. Il était sur la liste. Et quand je l'ai appelé pour m'entretenir avec lui par rapport à la nomination, il a dit non, qu'il n'est pas intéressé. J'ai demandé les raisons. Il dit non, comme il a construit. Il a dit, ah d'accord, donc tu as l'intention d'aménager un autre quartier. OK, il n'y a pas de problème. Mais il a mis sa famille là-bas, il m'a informé, je lui ai donné l'air. Il dit non, ne pas mettre son nom, que lui n'est pas encore prêt. Lui n'est pas prêt. Il dit non, tu ne peux pas laisser ta famille là-bas et puis rester. Il dit non, pasteur, je vais continuer à venir ici. Bon, il a continué. Je lui ai dit, le jour où tu es prêt, tu viens, je te donne. Mais il y a des pasteurs qui n'acceptent pas. Qui n'acceptent pas. Et les chrétiens, finalement, ces gars, c'est inadmissible. Ce n'est pas notre propriété. Le chrétien, ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de Christ. Et puis si un va, je vais évangéliser un autre qui doit venir. Et j'évangélise. Et je ne peux pas dire, j'ai prié, il a eu du travail, pourquoi il va ailleurs? Tu vas ailleurs pourquoi? C'est moi qui ai souffert pour que tu aies travail. C'est toi qui l'as donné le travail. Tu as prié, mais ce n'est pas toi qui l'as donné le travail, c'est le Seigneur. Ce n'est pas toutes les prières que tu fais qui marchent. Il faut comprendre que c'est le Seigneur qui accorde. Et le Seigneur est passé par toi pour exaucer sa prière, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous recevoir, ça ne marche plus dans la vie chrétienne. Hein. Donnez à ceux qui peuvent vous donner, c'est ce qui marche. Tu donnes 1 franc, on te donne 1000 francs. C'est ce qui se passe. Mais alors qu'en réalité, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Faites quoi? Donnez gratuitement. Il est important que Noël arrête ce qu'il dit. Tu n'as pas le droit de dire c'est ma dernière. Tu es dans une église, tu as un pasteur, tu dis c'est ma dernière. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ils prennent des décisions, le pasteur n'a rien à dire. Il veut se fiancer, le pasteur n'a rien à dire. Il veut se marier, même il cale les dates et tout ça. Et puis on a fait, le pasteur il a choisi le mois de janvier pour me marier. Et le mois de mars, ça ne marche pas avec moi. Mais excusez, l'église, si l'église était gérée de cette manière-là, il va avoir un désordre. Il va avoir un désordre. C'est pourquoi il y a des divorces, n'importe comment en désordre. Et puis ces gens de personnes, quand tu leur dis qu'il ne faut pas divorcer, est-ce qu'ils t'écoutent? Ils ne t'écoutent pas. Hein. On n'implique pas le pasteur, mais on ne t'écoute pas. Il faut bien voir le cas de Noël. Ce n'est pas femme qui est là-bas.
projet qu'on lui donne là, Noël ne veut pas dire. Parce que l'autre lui a dit, c'est affaire des femmes. Il dit non. Mais on peut fouiller encore. Il y a responsabilité, c'est vrai. Mais il faut fouiller. Il y a beaucoup qui évangélisent à les femmes aujourd'hui. Comme des religions qui mettent des filles, comme dans le nombre 24, 25, comment on appelle, Balak. Balaam a enseigné à Balak de séduire, d'envoyer les belles filles pour séduire Israël. Et là, Dieu lui-même va attaquer parce qu'ils ont tenté par la sorcellerie, l'envoûtement, tout, ils n'ont pas pu. Et ce qui m'a plu, c'est que Balaam a dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ça, c'est merveilleux. Vous comprenez? L'incantation ne peut rien. La seule chose qui peut contre le peuple de Dieu, c'est le péché. Quand le péché entre, et le péché individuel, quand le péché entre, alors, là, qui va frapper? Ce n'est pas Satan qui frappe, c'est Dieu lui-même qui frappe. Quand vous voyez Israël, c'est Dieu qui a commencé à frapper, pas derrière les gens. Il faut faire attention. Non. Si c'est à cause des femmes, dis non. Dis non, tu es mal parti. Si c'est la distance, je te soutiens. Parce qu'on ne peut pas faire souffrir un chrétien. Parce que non, il faut venir ici. Et vous voyez des chrétiens le dimanche matin, ils sont obligés de se lever à 4h, 5h, à 3h du matin. Et avec les enfants qui dorment. Non, c'est inadmissible. On a des églises de l'autre côté. Et puis, bon, même si par la grâce de Dieu, l'église n'est pas chose et que le frère a eu un bon poste, on rend gloire à Dieu. On rend gloire. Et les frères qui vont ailleurs, quand il y a un projet dans l'église, l'église d'origine, en principe, on n'a pas besoin de lettre. Et puis, ce n'est pas bien de leur écrire une lettre sans que le pasteur soit. Regarde, tu es là-bas, là. Envoie ton argent et t'as dit ici. C'est quoi? C'est du vol. Gloria, tu Bien sûr. m'excuses. Hein. C'est du vol. Oui, pasteur. C'est du vol. C'est du vol. On est en train de te voler. Ça, je te dis la vérité. Parce que ton passé n'est même pas au courant. Du tout. Tu as grandi dans une église, n'est-ce pas? École de dimanche, tout ça. Et puis tu es parti comme ça. Et tu dis c'est ma dernière décision. Le passé, quand on va faire une décision, il y a le berger. Et Hébreux 13 dit, comme la déférence pour vos bergers, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Et les chrétiens comprennent. Ils ne comprennent pas que le berger a un pouvoir sur les âmes. C'est écrit dans Hébreux 13. C'est écrit, bel et bien écrit. Et de la déférence, ça, ce n'est pas respecter ton pasteur. Donc, ce que je peux te dire comme un conseil, c'est de retourner. Romain, ne te fâche pas. Ne te laisse pas ébranler. Moi, je ne sais pas comment vous organisez les choses chez vous, mais bon, c'est possible. Il y a plusieurs. Les constitutions ne se ressemblent pas. Les critères, on élit le président et puis lui choisit des gens. C'est normal. Il y a des gens il y en a qui font ça. Par contre, chez moi, on élit tous les membres du bureau. Voilà. Donc, c'est le pasteur qui est responsable de la responsabilité des uns des autres, la charge de chacun. Alors, donc, certainement, sur vous, c'est le président qui est élu et il choisit des membres et tout ça. Et c'est normal que tu agisses de cette manière, dans ce sens-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de retourner au pasteur. Romaric, prends ton type, retourner au pasteur. Parce que lui, là, il est prêt à partir. Si tu l'as laissé là, il va plus, vous n'allez plus le voir. Et il y a des chrétiens comme ça, on ne les voit pas. Un jour, le pasteur dépasse et puis il les voit. Quelquefois, ils mettent leur visage ailleurs. Quelquefois, ils portent un ruban noir. Ils ne regardent même plus. Il y a beaucoup qui quittent les églises sans dire au revoir au pasteur. Et quand ils ont des problèmes maintenant, c'est quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes, la mère appelle. Ou bien alors, il veut se marier. Pasteur, il y a 4 de mariage. Il dit, c'est qui ça? Mais alors, pasteur, je veux dire, si jamais, enfin, d'accord, c'est clair qu'il suivra le conseil de retourner à son pasteur pour en discuter avec lui, mais si jamais il ne tombe pas d'accord et qu'il décide toujours qu'il campe sur sa position, est-ce qu'on devrait lui en vouloir pour cela? Bon, la solution idéale, c'est de retourner au pasteur. C'est tout. Qu'il accepte, n'accepte pas. Ce qui est certain, ce n'est pas facile de gérer des chrétiens qui prennent des décisions. Mais ce que veut dire à Noël, ce qui est salutaire pour toi, c'est d'être sincère avec le pasteur. Il ne faut pas parler de « on veut me confier ». Si c'est femme, si c'est parce que tu veux te marier là-bas, dis-le sincèrement au pasteur. Maintenant, si c'est à cause de la distance qui te fait... la distance peut te fatiguer. Dis aussi que c'est la distance. C'est la distance. C'est la distance qui est ton problème majeur. Ce n'est pas ces promesses de responsabilité. Si c'est la distance, qui va s'imposer à toi? Moi, je t'encourage, je te soutiens pour ça. Je te soutiens pour ça. Alors, donc, on ne peut pas aussi... Romaï, tu ne peux pas s'imposer à toi.
Parce que s'il était à ta place, il va penser à ça, peut-être dans 1 an, 2 ans. Donc, la distance fait, à moins que tu sois véhiculé, que tu aies une lourde responsabilité dans cette église, tu as un impact important. Il y a des anciens qui restent toujours dans les assemblées, des diacres, ça, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu n'as pas les moyens, je n'ai pas véhiculé tout ça, et que la distance impacte ta vie, il faut carrément le dire au pasteur, que de dire non, on me promet. Qui va accepter ça? On me promet des responsabilités. C'est que toi-même, tu as un problème, Noël. Personne ne va t'encourager dans ce sens-là. On dira qu'on t'a détourné. D'accord, voilà, Noël. On t'a détourné. Oh, c'est pas bien. Revois, réévalue en fait tes motivations, d'accord? Réévalue-les, réétudie-les. Quelles sont les raisons véritables en fait, hein, qui te poussent en fait à partir de cette assemblée-là? Il faut qu'elles soient valables, d'accord? Il faut qu'elles aient du poids. Est-ce que c'est vraiment la distance? Est-ce que c'est parce qu'on te fait des propositions de l'autre côté? Est-ce que c'est vraiment parce que tu ne t'y sens plus? Mais dans tous les cas, tu as compris les conseils du pasteur Adebayo. Retourne à ton pasteur avec ton responsable de jeunesse. D'accord? Écoute sagement ce que le pasteur te dira et laisse-toi surtout conduire par l'Esprit de Dieu. Romaric, c'est bon? Est-ce que le choc, il a un tout petit peu retombé? Madame, le pasteur vient de le dire. Hein. Je ne peux pas le retenir. Mais sachez que il m'a piqué dans mon fond intérieur. Et là, c'est compliqué. Mais jusque-là, encore rien n'est encore perdu. Noël n'est pas encore parti. Vous avez encore peut-être une dernière carte, celle du pasteur. Vous allez aller le voir ensemble. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose avant que le pasteur, bien sûr, ne prie pour toi et puis pour d'autres chrétiens qui sont peut-être passés par la même expérience que toi? Je voudrais vous dire merci. Dire merci. Merci au pasteur pour ses conseils. Je pense que c'est ce qu'il a dit qui est juste. Nous allons retourner certainement à notre pasteur. Et puis moi surtout également, je vais mettre le sujet devant Dieu, prier. Et je pense que la solution va être trouvée. Voilà. La solution va être trouvée. Pourquoi pas, peut-être je pourrais revenir sur ma décision. D'accord. C'est une décision sage pour l'instant, pasteur? Ça, c'est bon? C'est déjà un bon pas? Oui. Et comme il dit, il renonce à sa décision. Il se soumet au conseil que le pasteur va lui donner. C'est déjà bon. On peut souvent commettre. J'espère que c'est ce que tu as dit. Hein? Ou bien, oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, pasteur. Il renonce à sa décision de dire c'est décision finale. Parce que quand on va vers le pasteur, on ne prend pas une décision. Autant ne même pas aller. D'accord. On a besoin de conseils du pasteur, c'est le berger. C'est clair. Et j'encourage les chrétiens à considérer les pasteurs. Je vais regarder la caméra. Vous dites, considérez vos pasteurs. C'est salutaire. C'est salutaire. C'est salutaire. N'écoutez pas des pasteurs qui disent viens ici, là-bas, tu occupes quel poste? Viens ici. Non. C'est clair, pasteur. Alors donc, on va prier pour ça. Parce que, je te dis, Claudia, c'est vrai que le temps passe, mais ça fait un hic au niveau des relations. Un chrétien qui quitte là, qui va là, qu'on le reçoit, tu penses qu'il va avoir de bonnes relations? Et le pasteur ne demande pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Il dira qu'on a volé mon chrétien. Et puis après, tu vas lui serrer la main. C'est mauvais, c'est pas bon. Il ne faut pas que les pasteurs acceptent n'importe qui. Il faut demander, tu viens d'où? Va chercher une lettre de recommandation. Voilà. Donc, encourager les chrétiens à ne pas quitter les rassemblées sans l'avis de les pasteurs. Voilà. On y va pour la prière, pasteur? On ne l'oubliera pas. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que ton Église est une et indivisible. Mais les hommes qui sont à la tête souvent créent des problèmes de division, des problèmes de personnes et des problèmes de leadership et des problèmes même de management. Comment gérer l'Église, Seigneur notre Dieu, comment gérer les relations de collaboration avec le voisinage, Seigneur notre Dieu. Nous t'en supplions, ton Église est une et indivisible. Et nous te prions que tout ce qui est crée des problèmes similaires à ce qui se passe maintenant avec Noël, Romaric et les rassemblées, Père, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Et que les pasteurs se ressaisissent et qu'ils comprennent que pour l'Église ne croit que par l'évangélisation. Non en prenant des chrétiens d'ailleurs, en les détournant, en leur demandant, quitte ton Église, tu es dans ce quartier maintenant, viens chez moi. Non, Père, interviens et que la paix règne dans ton Église, que ta grâce repose sur les uns les autres. S'il y a des gens qui nous suivent, qui étaient en train de faire cela, permets-leur de retourner dans les rassemblées. Béni sois-tu pour ta grâce, béni sois-tu pour ton amour insondable, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Allez, applaudissez-vous. Merci, pasteur. Merci, Noël. Merci, Romaric. Merci à tout le monde. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein.
Également, Romaric, tu sais ce qu'il te reste aussi à faire, l'accompagner chez le pasteur. Forcément, Dieu vous permettra de trouver la bonne solution à ce problème-là. En tout cas, j'espère que vous aussi avez été bénis depuis le démarrage de cette émission. C'est maintenant la fin. Et j'espère bien sûr que cette histoire de Noël et de son responsable Romaric vous aura parlé et qu'à travers elle, Dieu aura réussi aussi à apporter une réponse ou une solution dans votre vie. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Je vous y convie. Mais avant de partir, cette question, vous, à la place de Noël, quel aurait été votre choix? Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.